Bonjour, comment vas-tu? Je suis ravi de te retrouver ici, dans notre communauté Purple Fitter Tarot. J'espère de tout cœur que tu te portes bien en ce moment et que cette lecture t'apportera les signes de l'univers que tu attends. Aujourd'hui, nous allons plonger directement dans ta lecture. Prenons un instant pour nous connecter à ton jeu de tarot. Comme chaque jour, nous allons explorer ton énergie, celle de la personne à laquelle tu penses, ainsi que les énergies de l'univers. Et bien sûr, nous dévoilerons toutes les bénédictions qui sont sur le point d'entrer dans ta vie. Alors, en nous connectant doucement à ton énergie, commençons. Tu as la carte du 6 de bâton. Tu as aussi la carte du 9 de denier. Ta lecture t'annonce qu'une grande victoire s'apprête à entrer dans ta vie, et cette victoire t'apportera également une grande richesse. Tu vas monétiser une somme d'argent importante. L'un de tes projets ou de tes business sera totalement couronné de succès dans un avenir proche. Tu vas enfin pouvoir te permettre certaines dépenses que tu ne peux pas envisager pour le moment. Je te vois investir en toi-même, investir dans quelque chose que tu désires depuis très longtemps. Je ressens énormément d'énergie en ce moment, une énergie liée à l'abondance, à l'argent. Ta lecture dit qu'une pluie de bénédictions arrive dans ta vie, une pluie de billets, une pluie d'abondance. Clarifions cela, car je ressens que cette lecture veut te dire que tu es sur le point de voir apparaître de nombreuses bénédictions matérielles. Mais cela ne sera pas le fruit du hasard, ce sera la conséquence directe de ton travail, de ton dévouement et de ton engagement. Tu as également la carte du 8 de denier, une carte d'effort, de discipline et de travail assidu. Ta lecture dit que la récolte sera 100% douce. Elle sera à la hauteur de tes efforts. Et si tu as vraiment donné le meilleur de toi-même, je ressens fortement que tu vas récolter énormément de récompenses. Tu as aussi la carte du 5 de bâton, une carte de conflit. Je ressens que tu es en train de te battre pour obtenir ce que tu mérites. Et cette lecture confirme qu'une grande victoire arrive dans ta vie, en particulier une victoire dans le domaine professionnel, une victoire financière. Tu fais face à de la concurrence en ce moment. Il y a de la compétition dans ton environnement de travail, et même dans ta vie sentimentale. Mais je ressens que tu as aussi une excellente stratégie en ce moment, et cette stratégie va te conduire tout droit à la victoire, laissant tous tes concurrents sans voix. Tu as également la carte du 2 de bâton, une carte chargée d'énergie liée au mouvement, au déplacement et au voyage. Je ressens qu'une proposition du destin approche. Une opportunité de partir, de changer de ville, de logement ou même de pays. C'est une proposition très intéressante, car elle semble liée à une opportunité professionnelle ou sentimentale. Donc je ne serais pas surpris que tu sois sur le point de rencontrer quelqu'un qui vit loin, et que tu ressentes un fort désir d'aller à sa rencontre. Ou bien ce sera cette personne qui fera le déplacement pour venir te voir. Surtout si l'on parle d'un bélier, ou également de quelqu'un sous le signe du taureau. Poursuivons alors ta lecture. Clarifions tous ces changements, car ta lecture me dit que les choses sont en train d'évoluer, que des tournants inattendus à 180 degrés vont bientôt avoir lieu dans ta vie. Globalement, cette lecture me donne le sentiment que tu dois absolument t'attendre à l'inattendu. Rien n'est gravé dans le marbre, mais tout est écrit dans les étoiles. C'est comme si l'univers préparait pour toi une grande manifestation encore en suspens. Tu as la carte du 9 d'épée. Cette carte me dit que tu te prends peut-être trop la tête sur une situation, ou que quelqu'un cherche à te manipuler, voire à te faire du chantage émotionnel. Si quelque chose ne te semble pas juste, c'est probablement que ça ne l'est pas. Si quelqu'un t'envoie certains signaux ou si son comportement te fait beaucoup souffrir, c'est un signe clair que la situation n'est pas saine. Le 9 d'épée peut indiquer que tu vas changer une relation ou ton attitude envers une personne, car tu ne veux plus souffrir. Tu t'es senti bloqué dans une relation ou avec une personne, et tu ne veux plus faire partie de ce karma. Tu as aussi la carte du 4 d'épée. Je ressens chez toi un profond besoin de retrouver la paix et la sérénité dans ta vie, et je sens que c'est exactement ce que l'univers est prêt à t'offrir. Je te vois te reposer davantage, peut-être dormir plus longtemps ou améliorer nettement la qualité de ton sommeil. Cette carte recommande toujours d'instaurer des rituels avant le coucher pour purifier ton énergie avant de rejoindre les bras de Morphée. Que ce soit du yoga, de la méditation, l'écriture dans un journal intime ou simplement une boisson chaude avant de dormir, peu importe. L'essentiel est que tu fasses ce qui fonctionne pour toi, tant que cela t'aide à libérer certaines émotions avant de t'endormir, pour ne pas emporter tous ces fardeaux avec toi dans ton sommeil. Tu as également la carte de la tempérance. Je ressens une énergie profondément apaisante. C'est comme si ton passé avait été très agité, rempli d'anxiété, de tension, de problèmes, mais que maintenant, l'univers commence à t'apporter des solutions. Et lorsque les solutions apparaissent, les soucis disparaissent, car ils cessent simplement d'être des problèmes.
La tempérance te conseille aussi de rester calme et patient. J'ai l'impression que tu as laissé de côté certaines choses qui t'apportaient de la paix, mais à cause de trop de responsabilités, tu les as oubliées ou mises de côté. La tempérance est une carte d'alchimie, une invitation à essayer de nouvelles choses. Si tu n'as pas encore trouvé la solution, essaie autre chose. La solution est toujours là. C'est ce que cette carte veut te dire. Tu dois la chercher avec beaucoup de patience, sans te précipiter ni désespérer. Tu as aussi la carte du 10 de bâton. J'ai ressenti cette énergie très fortement dans les lectures récentes, celle de nombreux fardeaux que tu dois encore lâcher. En réalité, cette carte revient encore et encore dans tes lectures. Elle te répète inlassablement qu'il faut lâcher prise. Et ce n'est pas un lâcher prise d'un seul jour. C'est un processus quotidien, car chaque jour tu accumules des choses. Des pensées négatives, des informations toxiques, ou peut-être la présence de quelqu'un qui perturbe ton énergie, ou encore un environnement trop pollué. Cette carte te dit que chaque jour, à chaque instant, est une occasion de relâcher. Surtout les situations du passé ou les responsabilités excessives qui t'apportent stress et anxiété. Tu es un guerrier, cette carte le dit toujours. Mais il y a un temps pour chaque chose, et tu n'as pas besoin de te surmener ni de forcer les choses. Tu as la carte de la justice. Beaucoup d'énergie de rééquilibrage. Remarque comme la tempérance t'apporte déjà l'énergie d'équilibre, d'alchimie, de transformation vers quelque chose de meilleur. Et l'énergie de la justice va encore plus loin, elle t'apporte de vraies réponses. Tu vas trouver cet équilibre grâce à des informations concrètes, peut-être des réponses administratives, juridiques ou officielles. Il y a une confirmation qui arrive, la signature d'un document. Et j'ai la forte impression que cette étape va t'apaiser profondément. Par exemple, tu vas signer un papier important, comme un contrat d'achat ou un acte officiel, et cela va te rassurer, car tu sentiras que ton logement est désormais 100% sécurisé. Une confirmation légale est en route, qui va t'apporter beaucoup de tranquillité et de soulagement. Ce message est très intéressant, car il te montre que, malgré tous les fardeaux que tu portes encore, l'équilibre arrive, la stabilité approche, et de nombreuses réponses sont sur le point de se révéler. Très bien, poursuivons ta lecture. Tu as la carte des amoureux. Quelqu'un est en train de te chercher, quelqu'un souhaite se connecter à toi. Mais je ressens que cette connexion est d'abord très physique. Cela dit, il est tout à fait possible de vivre une connexion physique et émotionnelle à la fois, et c'est exactement ce que cette personne veut t'offrir. Je ressens ici une connexion de flammes jumelles. C'est le type de lien qui se manifeste sur plusieurs niveaux d'énergie. Tes émotions sont liées aux siennes, ton corps aussi, ton âme, tes valeurs, et même ton destin semble t'aligner avec ceux de cette personne. La carte des amoureux dit que lorsqu'une connexion s'établit sur plusieurs plans avec une personne spéciale, cela marque une relation de flammes jumelles. Je perçois une grande compréhension entre vous deux. On me dit en particulier que tu auras un lien très fort avec un Gémeaux, ou que ta relation avec une Vierge va nettement s'améliorer. Cependant, dans la carte des amoureux, on voit aussi apparaître l'énergie du serpent. Je ne serais donc pas surpris si un fantôme du passé ou un serpent du passé refaisait surface. Si ce serpent ne revient pas dans ta vie, il se peut qu'il apparaisse dans celle de la personne à laquelle tu penses. Mais dans ce cas précis, je ressens que cette relation est très solide. Et malgré la tentation que le serpent pourrait apporter, ce lien semble entièrement protégé. C'est comme si cette relation était à l'épreuve de tout. En ce moment, tu as la carte de la lune. Une forme de mystère commence à s'éclaircir. Je ressens que quelqu'un veut enfin te dire toute la vérité. Et je ne ressens pas que ce soit une vérité négative. Peut-être que cette personne a fait quelque chose de maladroit, ou qu'elle souhaite simplement te parler de son passé, de son histoire, de ta famille ou de la sienne. Il se peut aussi que tu sois en train de faire la connaissance de quelqu'un de nouveau, et la carte de la lune représente par exemple ce moment où tu rencontres une personne, où tu la vois physiquement mais où tu ignores encore tout de son histoire. Tu as beaucoup de questions, de doutes, d'incertitudes, et c'est tout à fait normal, car vous commencez à peine à vous découvrir. Mais ici, je vois que la communication commence à s'ouvrir, à circuler. Les mystères se dévoilent, les choses remontent à la surface. Je ressens donc très fortement cette énergie de flamme jumelle dans ta lecture. Elle me dit que tu pourrais faire la rencontre d'un Cancer ou d'un Gémeaux, et qu'une connexion intense pourrait naître soudainement entre vous. Tu as ensuite la carte de la reine de denier. Beaucoup d'abondance financière t'attend. Tu vas monétiser, créer un beau projet, un business important. Je te vois sur un chemin de grande manifestation matérielle, et cette carte te dit que tu auras la capacité d'épargner et d'enfin t'offrir quelque chose qui a une grande valeur pour toi.
Peut-être que tu vas te faire plaisir, parce que tu le mérites réellement. Tu vas acheter quelque chose que tu désires depuis longtemps, et enfin tu auras l'argent pour le faire. Tu as aussi la carte du Scorpion, l'arcane majeur numéro 13. Cette carte n'a rien d'effrayant. Elle parle des cycles de la vie. Certaines choses commencent, d'autres se terminent. Elle t'invite toujours à lâcher ce qui ne te sert plus, afin que ce qui te correspond vraiment puisse entrer dans ta vie. C'est une carte de libération, de détachement. Elle te pousse à laisser derrière toi les blessures du passé, les regrets, les souvenirs douloureux. Peut-être que dernièrement, tu as beaucoup repensé à une personne ou une énergie ancienne. C'est un test que l'univers place devant toi, pour te montrer qu'il est enfin temps de tourner la page. Je ne sais pas si tu t'accroches encore à l'illusion d'une reconnexion, ou s'il est très probable qu'un signe d'eau, notamment un scorpion, occupe beaucoup tes pensées, ou que ce scorpion pense très fort à toi en ce moment. Tu as maintenant la carte du 3 de denier. Le 3 de denier est une carte qui parle de construction, de fondation solide, de création de ce qui est vraiment important pour toi. Et ta lecture me dit clairement, de manière intuitive, que les deux choses les plus importantes pour toi en ce moment sont ta stabilité et ton bonheur. Ta lecture t'invite donc à agir à partir de ces deux principes. Si tu gardes cela à l'esprit, tu vas commencer à manifester beaucoup sur le plan matériel. Peut-être vas-tu rencontrer une personne qui t'apporte à la fois stabilité et bonheur, et tu ressentiras alors un désir fort de construire quelque chose de durable. Le 3 de denier parle de projets sur 5 ou 10 ans, peut-être d'un mariage. Ou alors tu n'es pas intéressé par l'amour, et ce que tu veux vraiment, c'est bâtir un travail ou une carrière sur le long terme. Dans ce cas, cette carte te recommande clairement de choisir un métier qui t'offre à la fois stabilité et bonheur. Je ressens ici une forte énergie d'indépendance. Peut-être veux-tu devenir une personne autonome et poursuivre tes rêves. Tu travailles peut-être au même endroit depuis 10, 15, voire 20 ans, et désormais, tu ressens l'envie d'essayer quelque chose par toi-même. Peut-être veux-tu transformer un de tes hobbies en métier, ou suivre un rêve personnel. Ici, je ressens qu'un changement très intéressant approche, un changement concernant ta vie professionnelle, ton activité, et même ta vocation profonde. Très bien, poursuivons ta lecture. Tu as la carte du valet de bâton. Elle parle de mouvement, de changement, de relocalisation. Le valet de bâton me parle d'un voyage bien mérité. Tu vas rencontrer de nouvelles personnes, peut-être des étrangers, peut-être des personnes venant de terre chaude. Cela fait clairement référence à des régions proches de l'équateur, qui sont généralement les plus ensoleillées. Ou peut-être vas-tu rencontrer quelqu'un qui vit actuellement dans un endroit où c'est l'été, ou le printemps. On me dit que tu vas faire la connaissance d'un étranger venu d'un pays lointain. Je ne sais pas exactement, peut-être quelqu'un venant de Dubaï, du Mexique ou d'Afrique. Cela dépend de tes attentes, de tes goûts, de tes préférences. Mais l'univers va placer sur ton chemin quelque chose ou quelqu'un qui vient de très loin, et qui t'offrira une belle opportunité de connexion. Tu as aussi la carte du 10 de coupe. Une immense abondance est sur le point d'entrer dans ta maison, dans ta famille, dans la vie des personnes que tu aimes. En fait, ta lecture te conseille d'utiliser aujourd'hui cette affirmation positive, beaucoup de bonheur entre dans ma vie, beaucoup de bonheur entre dans celle de ma famille. Ta lecture t'encourage également à demander à l'univers de bénir toutes les personnes que tu aimes, et qui t'aiment en retour. Le 10 de coupe est l'une des cartes les plus joyeuses de tout le tarot, mais ce n'est pas un bonheur que l'on vit seul, c'est un bonheur partagé. Des responsabilités partagées, des réussites partagées, une reconnaissance partagée. Il est fort possible que tu déménages, mais avec toute ta famille. Ou que tu fasses un voyage, des vacances avec tous tes proches. Tu as aussi la carte du valet de denier. Et je ne serais pas surpris si tu pensais à faire de nouvelles choses, ou si tu étais sur le point de rencontrer une personne totalement nouvelle. Quelque chose attire ton attention, peut-être es-tu fatigué de la routine, de la monotonie. Et cette combinaison des deux valets parle de nouveau départ. Cela pourrait être le début d'un voyage, le début d'un projet, ou le redémarrage de quelque chose qui était resté bloqué, et que tu as maintenant envie de faire avancer. Peut-être es-tu en train d'apprendre de nouvelles choses, de te former, d'étudier une nouvelle langue, une nouvelle carrière, ou de suivre un cursus universitaire. Je te vois grandir, mais pour grandir, bien sûr, le valet de denier te dit qu'il faut te préparer. Tu as également la carte de l'ermite, énergie de la Vierge. L'ermite représente aussi une forte énergie d'étude, de préparation. Par exemple, cette carte symbolise ce besoin de se retirer, comme lorsqu'un étudiant doit se préparer à un examen final. Plus de fêtes, plus de distractions, plus de temps perdu. Cette carte te parle d'isolement choisi, de sacrifice temporaire,
pour quelque chose de grand. Et je ressens que tu t'isoles, mais ce n'est pas par douleur ou ressentiment. Tu le fais pour te concentrer sur quelque chose de profondément important, peut-être pour une entreprise, ou bien tu es en train d'étudier, et cela demande une certaine discipline. Tu as encore un autre valet, le valet d'épée. Je ressens que l'univers va placer devant toi certaines propositions ou planter certaines graines qui vont commencer à germer. La graine du valet de bâton pourrait être un voyage. Celle du valet de denier, un nouveau projet. Et celle du valet d'épée, une idée brillante. Ces énergies parlent d'une créativité immense, de création, de début prometteur. Ta lecture me dit que tu vas vers une issue très prospère. Tu vas devenir une personne prospère, et tu apporteras beaucoup de stabilité matérielle à ta famille. Ces cartes, dans leur ensemble, te disent qu'un nouveau départ est imminent. Et ce nouveau départ sera très intéressant, très porteur. Ce sont de nouveaux commencements. Poursuivons ta lecture. Tu as la carte du roi de coupe. Ton véritable amour est très proche, ou bien cette carte me dit que tu es en train de découvrir le véritable amour en toi-même. Tu te donnes une seconde chance. Tu reconstruis ton cœur. Je vois un cœur très fort, très bien protégé. Je ressens beaucoup d'inspiration. Il y a des choses qui t'inspirent, peut-être l'envie de vivre librement, sans restriction. Il se peut aussi que ce roi de coupe représente quelqu'un qui fait battre ton cœur très fort. Clarifions un peu tout cela. Tu as aussi la carte du roi de bâton. D'accord. Ta lecture me dit qu'un partenaire arrive, une personne avec qui tu peux vraiment être en phase, quelqu'un dont le cœur est sur la même longueur d'onde que le tien. Il s'agit d'une rencontre où la connexion se fait naturellement, sans forcer, sans crainte. Quand ton cœur est solide, et que le cœur de l'autre l'est aussi, tout devient simple. Tu as ensuite la carte du 3 de bâton. Tu es en train de t'éloigner. Tu t'éloignes d'une certaine réalité, tu laisses derrière toi une relation compliquée. Dans ce cas, le roi de bâton peut aussi représenter quelque chose de négatif. Peut-être faisais-tu face à quelqu'un de très égocentrique, ou quelqu'un qui refusait de faire des compromis. Et soudain, tu te déconnectes de cette personne. Peut-être que tu es encore physiquement avec elle, mais ton cœur, lui, est déjà ailleurs. Ta lecture me dit aussi que tu es en train de rêver à l'avenir, et ces visualisations attirent à toi quelque chose de merveilleux, comme un rêve qui va se réaliser. Très probablement, tu es sur le point de vivre une forme de prophétie. C'est ce que dit ta lecture. Tu as la carte du 9 de coupe, un moment de grande joie. Et tu as aussi la carte du 2 de coupe. Il y a ici quelqu'un qui souhaite vraiment se connecter avec toi, sincèrement. C'est une relation qui coule de source, une relation remplie d'amour, de paix. Dans l'ensemble, je te ressens très calme. Je ne sais pas, il y a chez toi une attitude assez détendue. Si tu es avec ta flamme jumelle, ou avec un partenaire amoureux, c'est merveilleux. Mais si tu es complètement seul, tu vas très bien aussi. J'ai l'impression que tu as récemment appris à ne plus t'inquiéter, à vivre avec plus de légèreté, plus de paix, à accueillir ce que la vie t'apporte. Je ressens une énergie de fluidité, de tranquillité, de simplicité, comme si rien ne t'inquiétait, rien ne t'empêchait de dormir. Si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, ce n'est pas grave non plus. Ta lecture te dit que quelqu'un va entrer dans ta vie. Si tu choisis de l'accepter, c'est parfait. Et si tu ne veux pas, la vie a encore quelque chose de bien meilleur réservé pour toi. Voilà donc ta lecture de tarot pour aujourd'hui. Comme toujours, merci infiniment d'avoir été là avec moi, pour explorer toutes ces énergies, tous ces mystères du tarot du jour. Nous arrivons à la fin de ta lecture. Comme toujours, si tu apprécies ces messages, n'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime, et à t'abonner à cette chaîne. Nous concluons cette vidéo maintenant. Je te souhaite une journée magnifique, pleine de succès, de manifestations positives. Et très certainement, nous nous retrouverons dans ta prochaine lecture.